monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est une petite vidéo produit terminé. Donc je vais essayer de ne pas être trop longue parce que j'ai quand même pas mal de petits produits. J'ai un petit peu accumulé, j'ai tardé à la faire, donc voilà, je vais commencer sans trop tarder. Donc j'ai tout dans un petit sachet là, plus quelques petits trucs à côté qui ne rentraient pas dedans. Donc je vais prendre comme ça vient, j'ai pas d'ordre de préférence ni rien. Je vais quand même avoir mon téléphone à côté au cas où, parce que pour certaines choses comme sont les produits à usage unique, je voulais être sûre de bien vous donner mes impressions dessus. Donc je vais prendre comme ça vient. Alors premier produit que j'ai juste là, c'est un lot de patchs purifiants, donc vous savez ceux qui se mettent sur le nez, le front et le menton, de la marque Diadermine. Donc c'est des packs, ce sont des packs de 6. Je sais que c'est la marque de patch que j'achète à chaque fois, c'est celle que je trouve le plus facilement en grande surface. De toute façon, ils ont plus ou moins tous la même efficacité, la même utilité. C'est pour enlever les points noirs sur ces zones du visage, donc la zone T. Et effectivement, je trouve qu'il marche très bien, surtout pour le nez. Je ne fais qu'en racheter, j'en avais déjà un d'avance dans mon tiroir, donc je pense que je vais continuer à les racheter. Si vous avez d'autres marques à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, puisque moi il n'y a que celle-ci que j'ai testée jusqu'à présent. Depuis que je suis ado, en général c'est celle-ci que je prends, donc voilà, moi je compte les racheter, oui, parce qu'ils sont très bien. Ensuite, produit que j'ai fini ce matin, c'est mon masque à l'argile verte de la marque Catier, donc argile verte et menthe. Spécifique pour les peaux grasses, c'est un produit qui est bio, donc Catier étant une marque française au cas où. C'est quelque chose que, enfin c'est un mélange d'argile verte et d'huile essentielle de menthe, hein, tout ce qu'il y a de plus simple pour purifier la peau. Donc l'argile verte, enfin toutes les argiles en règle générale ont pour but de faire sortir les toxines de la peau dans tous les cas. Comme je vous le dis à chaque fois, quand vous faites un masque à l'argile pour le visage, n'oubliez pas de garder votre spray d'eau thermale à portée de main pour pouvoir réhumidifier en fait votre argile au fur et à mesure de son utilisation, puisqu'en fait elle est censée être active que tant qu'elle reste mouillée. Donc dès qu'elle commence à sécher, il faut la réhumidifier un peu. C'est un masque qui se laisse poser 10 minutes sur peau sèche et après il faut rincer à l'eau tiède et après compléter le soin par une crème hydratante. Moi je sais que de temps en temps ce que je fais, c'est que je fais un masque hydratant juste derrière, mais effectivement ça vous fait une peau toute douce. Le but c'est d'absorber l'excès de sébum, de purifier et de rééquilibrer la peau. Il fait très bien son job, c'est un produit petit prix, je vous l'avais déjà montré plusieurs fois dans des favoris et également dans ma routine de l'automne, ma routine du soir de l'automne, et dans ma première vidéo top 10 à moins de 10 €. Donc voilà, je ne fais que vous en parler. Je serais susceptible de le racheter, mais je ne vais pas le racheter tout de suite parce que j'ai pas mal de masques à terminer. Et j'ai de l'argile verte à la maison en poudre, donc je peux également le faire maison. Mais quand vous avez envie de faire quelque chose de rapide, celui-là est vraiment top. En parapharmacie, il me semble que vous pouvez le trouver chez Birchbox. Bref, vous avez pas mal d'endroits où le trouver. Moi je sais qu'ils ont aux alentours toujours entre 5 et 7 € pour un produit bio, sachant que c'est un produit qui fait 100 ml, c'est plutôt cool. Ensuite j'attrape plein de masques Sephora. Alors là j'ai le masque visage à l'algue, donc de la marque Sephora. Ce sont les nouveaux masques, enfin c'est la nouvelle formulation et la nouvelle forme des masques en tissu de Sephora. Donc celui-ci je l'avais pris, c'est le purifiant détoxifiant à l'algue. Donc bon là ça sent plus vraiment grand chose. Je sais que j'avais adoré l'odeur, j'avais adoré la sensation que ça fait sur la peau. Donc ce sont les masques qui sont à laisser poser une quinzaine de minutes. Une fois que vous avez enlevé votre masque en tissu, vous faites pénétrer l'excédent par petits mouvements. Et qu'est-ce que j'avais à vous dire? Je trouve qu'il sentait très bon, qu'il est très frais sur le visage. Je trouve quand même que les nouveaux masques au niveau de la forme sont moins pratiques qu'avant. Donc après pour les personnes qui ont des petits visages, ça va vous changer la vie par rapport aux anciens. Parce que je sais que souvent il y en avait qui se plaignaient que le masque en fait ne tenait pas et qui finissait par leur tomber du visage. Moi je sais que justement j'ai un visage assez large, donc malheureusement au niveau de la bouche et des yeux c'était un petit peu limite au niveau de la taille, mais on va dire que au niveau de l'efficacité il n'y a rien à redire. J'aime beaucoup cette cet ajout à la gamme, donc les masques à l'algue, puisqu'ils sont vraiment très cool. J'ai trouvé qu'il m'avait fait un teint frais, une peau plutôt lisse. Donc oui, je le rachèterai sans hésiter. D'ailleurs j'en avais déjà racheté, je l'ai essayé une fois et après je l'ai racheté avant de repartir de Paris. Donc c'est qu'il était plutôt bien.
Autre chose à l'algue, ce sont les masques pour les yeux, donc encore une fois tonifiant, détoxifiant. Donc celui-ci, même principe, j'aime beaucoup l'odeur. De toute façon les masques pour les yeux Sephora, quelle que soit on va dire leur propriété, j'aime. Les masques pour les yeux Sephora sont des masques qui sont vraiment, je trouve, très frais, qui lissent le contour de l'œil, qui sont vraiment top parce que justement ça fait, on va dire que c'est comme ça lisse. C'est comme un coup de fer à repasser sous vos yeux, c'est rafraîchissant, c'est super. Celui-ci, je n'ai pas d'autre chose à vous dire, mis à part que tous les masques pour les yeux Sephora me plaisent. Donc pour le moment, j'en ai pas tous, j'ai pas tout testé au niveau des propriétés des masques, mais effectivement celui à l'algue je l'aimais bien. Tonifiant, oui c'est tout à fait ça, et l'odeur est très agréable. Ensuite, autre masque que j'ai ici, c'est le masque pour les mains à l'aloe vera. Donc c'est ceux qui sont ultra hydratants et embellissants. Donc moi déjà, ce que j'avais adoré, c'est que l'odeur me fait penser à un shampoing. Alors vous allez me dire c'est bizarre pour un soin pour les mains, mais c'est vraiment ça. Alors ça ne sent pas du tout l'aloe vera. L'aloe vera normalement n'a pas d'odeur particulière, c'est une odeur assez neutre. Mais dans celui-ci, ce qui est assez sympa, c'est que comme c'est une forme de gant, vous pouvez quand même continuer à l'utiliser, enfin à faire ce que vous voulez à côté. Ils sont censés être tactiles, donc moi j'ai pas du tout, enfin j'ai pas vu ça, je trouvais qu'il n'était pas hyper pratique pour le téléphone. Bon après c'est que 15 minutes donc c'est pas le bout du monde, mais effectivement ils sont censés être tactiles, moi j'ai trouvé que non. Donc même principe, faut laisser agir 15 minutes, vous avez en fait un petit scotch au niveau du poignet pour refermer le gant sur lui-même. Et effectivement ça vous laisse les mains très douces. Après ça c'est vraiment plus, on va dire, ça et les masques pour les lèvres c'est vraiment plus du gadget, alors que les masques pour les yeux, les masques tissus pour les yeux et pour le visage sont bien, et les masques de nuit sont plutôt cool. Mais après ça pour moi c'est un peu plus gadget que les autres. Oui j'ai déjà racheté celui-ci parce que j'avais beaucoup aimé l'odeur. Il me reste celui à l'argan et celui à l'avocat il me semble à tester. Je vous en dirai des nouvelles, mais effectivement oui c'est assez marrant. Après c'est sûr que ça fait un peu cher pour ce que c'est, parce que dans l'absolu vous mettez une paire de gants par dessus une bonne couche de crème pour les mains, ça vous fera le même effet. Mais effectivement c'est plutôt fun à utiliser. Ensuite, autre chose, ce sont les masques, bon il est un peu fracassé au niveau du packaging, mais ce sont les masques pour les yeux à la perle. Celui-ci, les masques à la perle étant à la base dans l'ancienne gamme, parce qu'ils y sont toujours, mais dans l'ancienne gamme c'était mon préféré avec le thé vert. Ils sont vraiment top, c'est l'uniformisant éclat, effectivement ça vous lisse le dessous de l'œil, très agréable, très frais, rien de plus à ajouter au niveau des masques pour les yeux. Ensuite j'ai testé donc les masques pour les lèvres, celui-ci c'était à la rose. Effectivement ils sont pas super pratiques à appliquer, faut vraiment que vous alliez doucement, parce qu'effectivement comme c'est quelque chose de très fin ça peut vite s'en mêler et du coup vite être inutilisable. Il faut juste, en fait ça dépasse à peu près 1 cm, enfin entre 5 mm et 1 cm des lèvres, et en fait ça rentre un tout petit peu sur l'intérieur des lèvres. Donc c'est vrai que ça vous fait l'effet d'une nuit de baume à lèvres en 15 minutes. Après c'est vrai que celui-ci c'est le hydratant adoucissant, ce n'est pas le nourrissant au karité, parce qu'il y en a un autre au karité qu'il faut que je teste. Mais on va dire qu'en solution minute par exemple, si vous venez d'essayer plusieurs rouges à lèvres, ça peut être sympa pour remettre les lèvres en état. Après ça aussi pour moi c'est du gadget, mais c'est plutôt cool. J'en ai racheté au karité même si je n'avais pas encore testé, parce que effectivement je cherchais quelque chose de plutôt nourrissant, et comme j'ai bien aimé utiliser celui-ci, je me suis dit que le karité allait me plaire. Dernier masque tissu, c'est le masque au miel. Donc celui-ci par contre j'ai pas du tout aimé, l'odeur est sans plus, enfin c'est une odeur de miel mais pas hyper prononcée. Il est frais quand même à l'application. J'avais peu d'excédent de produit à la suite de l'application, parce qu'en fait je l'avais utilisé peu de temps après avoir fait mon allergie à mon fond de teint. Donc je me suis dit un masque nourrissant apaisant ne pouvait être que bien. Donc au moment où je l'avais utilisé, ma peau devait avoir faim puisque j'avais quasiment pas d'excédent de produit à faire pénétrer dans la peau, mais malgré tout ça reste quelque chose d'assez riche, et même trop riche pour ma peau, puisque le lendemain j'avais la peau qui était assez grasse et je commençais à avoir on va dire les pores un peu bouchés, donc je ne rachèterai pas celui-ci. Ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre? Quand j'attrape, j'ai sorti le shampoing dans la gamme Trésor de miel, donc de la marque Ultra, dans la gamme Ultra Doux de Garnier. Celui-ci au niveau de l'odeur j'en suis folle. Sachez que si vous aimez les produits de cette gamme, donc Trésor de miel
Ultra Doux a également sorti une gamme de gel douche et de produits hydratants pour le corps qui sentent cette odeur. Je ne pense pas racheter ce shampoing même s'il me faisait des cheveux très doux et très légers, pour la bonne et simple raison qu'il y a des silicones dedans et j'essaye de me débarrasser des silicones parce que j'ai les cheveux très fins, donc du coup qui s'alourdissent assez facilement. Après je sais que c'est un petit peu bête de dire ça parce que j'ai un énorme pot de masque macadamia à finir, mais voilà, je ne pense pas racheter. J'ai bien aimé l'utiliser parce qu'il sent très bon et l'odeur reste très longtemps dans les cheveux. À côté de ça, c'est un shampoing pour cheveux fragiles et cassants, typiquement mon genre mon type de cheveux, on va dire ça comme ça, que j'utilisais en alternance avec d'autres produits, d'autres shampoings de la marque, enfin de la gamme Ultra Doux. Je n'ai pas encore fini l'après-shampoing et j'avais également acheté l'huile reconstructrice pour les cheveux qui fait, alors après malheureusement l'huile reconstructrice c'est du silicone et du silicone, donc pas forcément l'idéal, mais c'est vrai qu'au niveau de la sensation ça vous fait les cheveux très doux, ça vous fait les pointes, j'ai l'impression qu'on va dire que ça fait solution de secours parce que ça vous recolle un peu les bouts et ça vous fait les cheveux assez brillants, donc c'est plutôt agréable et l'odeur reste vraiment bien dans les cheveux. Ensuite, j'ai fini un petit savon de l'Occitane Vanille et Narcisse que j'avais acheté pendant les soldes. Je ne le rachèterai pas même si c'est une édition qui existe encore, pour la bonne et simple raison que j'adore l'odeur de la vanille mais que j'ai trouvé que l'odeur de Narcisse était trop présente. C'était un savon qui était avec une odeur plutôt fleurie que vanillée et ça m'a un petit peu déçue. Donc non, je ne rachèterai pas. Autre produit que j'ai fini, mais bon ça vous devez déjà vous en douter, c'est un petit pot de Charity Pot de 45 grammes. Donc vous savez c'est les petits pots qui peuvent, enfin les petits pots de chez Lush. C'est la crème dont les bénéfices des ventes TVA retirés sont reversés directement à l'association pour laquelle en fait, qui est affichée sur le couvercle du pot. Donc là c'était pour le nettoyage du littoral et protection de l'environnement. Et moi je l'avais testé quand j'étais sur Paris et avant même d'avoir fini ce pot, j'étais allée me le racheter en grand, donc c'est pour vous dire à quel point c'est un coup de cœur pour moi. Je ne peux que vous la recommander. L'odeur est ultra agréable, vous pouvez l'utiliser sur le visage, le corps et les mains. Moi je sais que quand j'avais les problèmes de peau justement j'utilisais en tant que crème de nuit et c'était juste une tuerie. En plus de ça elle vous fait la peau super douce et l'odeur est super agréable. Donc oui, je l'ai déjà racheté en grand et je compte la racheter sans hésiter. Autre produit, c'est le mascara Omega Lash de Marc Jacobs. Donc ça fait un petit moment que je l'ai fini, mais j'avais oublié de vous le mettre dans ma dernière vidéo produit terminée. Donc évidemment, je suis susceptible de le racheter à un moment ou à un autre parce que j'adore ce mascara. Il fait des cils de dingo. Mais pas pour le moment puisque du coup j'ai le Velvet Noir toujours de Marc Jacobs à tester et sur lequel je compte vous faire une vidéo premières impressions. Si à un moment vous avez un bon de moins 25%, n'hésitez surtout pas à tester ce produit, il est génialissime. Et oui, je suis complètement susceptible de le racheter. On verra si je préfère celui-ci ou le Velvet Noir, mais en tout cas je vous le recommande si vous cherchez quelque chose qui vous fasse effet fossile, c'est hallucinant. Donc oui, je compte le racheter, mais pas tout de suite. Ensuite j'ai fini une petite miniature de 15 ml du gel nettoyant Effaclar que j'avais eu en échantillon à la parapharmacie. Je l'avais eu également en format voyage 50 ml en achetant une lotion pour le visage. Je pense pas le racheter, je vais finir aussi les échantillons qui me restent de ce produit pour la bonne et simple raison que même s'il est très efficace, il est formulé donc pour les peaux grasses et sensibles, donc effectivement c'est pas quelque chose qui va vous laisser un effet de tiraillement sur la peau, mais c'est pareil, c'est pas spécialement clean au niveau de la compo, donc si je peux trouver autre chose, je préfère me tourner vers autre chose même s'il est très efficace. Ensuite j'ai également fini un petit format de 100 ml d'hydrolat de menthe verte de Provence bio que j'avais acheté sur le site Amazon. J'avais pris à l'époque parce qu'il était en promotion et bon, déjà l'odeur est hyper agréable, ça sent un peu le chewing-gum à la menthe style chewing-gum chlorophylle, ça sent vraiment la menthe verte et je l'utilisais en tant que bain de bouche après m'être lavé les dents. Donc c'est plutôt agréable puisque ça vous rafraîchit un peu la bouche et la laine sans plus parce que c'est quand même pas de la menthe poivrée, donc c'est pas quelque chose qui va vous arracher la bouche si vous n'aimez pas les goûts de menthe, mais très agréable, goût frais et apparemment c'est censé purifier la laine et il peut être également utilisé
pour soulever la peau du visage, pour rafraîchir, tonifier la peau, resserrer les pores et il est utile en cas de transpiration excessive. Pour cette utilisation là je ne l'ai pas testé, mais effectivement je l'avais utilisé uniquement en bain de bouche et je prenais une petite gorgée juste après m'être lavé les dents et c'était plutôt cool. Oui, je suis susceptible de le racheter, mais peut-être pas tout de suite parce qu'il me semble qu'il me reste une petite bouteille à finir, mais effectivement il était plutôt sympa à utiliser. Ensuite j'ai également fini, bon ça fait un bon moment aussi, j'avais complètement oublié de vous la mettre dans les produits finis plutôt que ça. C'est le petit format de 30 ml de l'eau de toilette fleur de figuier de Roger & Gallet qui est juste une tuerie. J'aime beaucoup, ça sent la figue sucrée mais pas le fruit, vraiment l'odeur de feuille qui est super agréable. Oui, je serais tout à fait susceptible de le racheter, mais pas tout de suite parce que j'ai envie de tester de nouveaux parfums pour l'été, toujours dans ce genre d'odeur, mais tester une autre marque, donc je verrai. Mais pour le moment oui, je suis tout à fait susceptible de le racheter. En plus ces petits formats là ils sont vraiment cool parce qu'en général une petite bouteille comme ça peut me faire 1 à 2 étés, donc plutôt sympa, sachant qu'il me semble qu'ils sont aux alentours de 12 ou 13 € en parapharmacie. Ensuite j'ai fini ce qui était dans ce petit sachet et j'ai 3 thés que j'ai fini récemment. Donc j'ai fini, donc ça c'est un thé que j'avais acheté à la base pour mon chéri et en fait que j'adore aussi, puisque moi vous le savez, je vous le répète trop souvent, je pense que j'adore la menthe. C'est un thé vert à la menthe Nana, donc de la marque Kusmeti, comme c'est marqué dessus. Et en fait c'est thé vert de Chine aromatisé menthe Nana du Maroc, donc c'est typiquement le genre de thé avec une menthe verte très prononcée. J'aime beaucoup, avec mon chéri on en raffole, on se fait souvent des théières entières et on les finit très vite. Donc oui, d'ailleurs je l'ai déjà racheté et je compte toujours continuer à le racheter au fil du temps. Autre thé que j'ai fini, c'est une grosse boîte. Donc là les 3 boîtes que je vais vous montrer, ce sont les grosses boîtes de 250 grammes. C'est alors le thé Anastasia, donc c'est un thé noir. Là c'était l'édition limitée, la boîte édition limitée en collaboration avec Jean-Paul Gaultier à l'occasion de l'exposition qu'il avait faite au Grand Palais l'année dernière. Et donc c'est un mélange russe de thé noir de Chine et de Ceylan, aromatisé bergamote, citron, citron vert et fleur d'oranger. Ça c'est pareil, je compte le racheter sans aucune hésitation puisque c'est un de mes thés préférés chez Kusmi. D'ailleurs il me semble que c'était un des premiers que j'avais testé avec le détox. Et j'aime beaucoup, j'adore les thés Earl Grey en général et tous les thés avec des parfums d'agrumes ou de bergamote, je ne peux qu'adorer. Et dernier produit, donc dernier thé que j'ai fini, c'est une boîte de bébé détox. Donc vous avez déjà vu, si vous avez vu mon précédent haul, que j'ai déjà racheté en grand format. Donc c'est un mélange de thé vert, de maté, de rooibos, de guarana et de pissenlit à l'arôme de pamplemousse. Et comme je vous dis à chaque fois, pour moi ça sent pas du tout le pamplemousse, ça sent plutôt le fruit exotique. Donc oui, je continuerai à le racheter, c'est un de mes thés préférés, surtout pour le printemps-été. Je le bois un peu moins en hiver, mais effectivement il est vraiment bien. Après je n'ai pas vu d'effet particulier sur ma peau puisqu'il est censé être parfait pour une jolie peau, mais ça me permet de boire beaucoup dans la journée et j'adore, il est excessivement bon que ce soit chaud ou même froid, donc je vous le recommande. Voilà, c'en est tout pour mes produits terminés. J'espère que j'ai pas parlé trop vite, j'espère ne pas non plus avoir trop parlé. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici ou sous ma tête. N'oubliez pas, tout le maquillage que je porte est listé en barre d'infos. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et également Snapchat. Tous les liens et mes pseudos seront listés également en barre d'infos. Dites-moi en commentaire quels produits vous avez terminé récemment et si vous comptez les racheter. J'aime toujours savoir un peu ce que vous pensez et avoir d'autres petites idées. Je me ferai un plaisir de vous répondre et d'échanger avec vous. Faites un petit tour sur mon blog puisqu'il y a ma wishlist du mois de mai. Bon, je me permets quand même de dire que comme c'est le mois de mon anniversaire, je me suis un petit peu craquée au niveau de certains produits. Mais voilà, ce sont des produits qui me tentent bien, on verra bien. Je sais que pour celles et ceux qui me suivent déjà sur les réseaux sociaux, notamment Snapchat et Instagram, vous devez peut-être déjà savoir que j'ai craqué sur la Sweet Peach puisque j'ai mon bon de 30 € sur le site de Sephora que j'ai reçu pour mon anniversaire. Donc dès qu'elle est sortie, c'est-à-dire hier matin, je l'ai commandée. Donc n'hésitez pas à me dire
dans les commentaires de l'article de ma wishlist de mai quels sont vos produits, quels sont les produits qui sont sur votre wishlist. Je me fais toujours un plaisir de vous y lire également. Et comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!